Je vous dis bienvenue à vous et puis surtout bienvenue à ceux qui n'ont pas pu être parmi nous hier. Day One, c'est pas un événement comme on le disait hier, c'est pas juste un événement, c'est un mouvement, c'est une vision, c'est un projet, c'est une envie commune de s'acheminer ensemble vers le monde de demain, le monde dans lequel on est déjà aujourd'hui et qui est un monde en pleine ébullition. Day One, c'est une famille qui a été initiée par Denis Jacquet, qui a eu envie, après avoir écrit son livre Ubérisation, de s'interroger justement sur l'impact positif que pouvaient avoir les technologies sur nous, sur notre monde, sur notre mode de vie, sur notre quotidien. Comment s'adapter à ces enjeux majeurs. Hier, on a eu beaucoup de retours très positifs de vous qui étiez là, de gens qui n'ont pas pu être là et qui ont pu nous suivre en live sur Internet. Je vous invite, à vous qui êtes connectés, à utiliser vos smartphones pour faire des hashtags sur Twitter, dans vos réseaux sociaux, pour relayer cette information, parce que si généralement, si vous avez la chance d'être là aujourd'hui, d'autres ne l'ont pas. Et l'idée, c'est que ce soit un mouvement le plus global possible, bien entendu. Donc n'hésitez pas, hashtag Day One. Hier, on a vécu des moments extraordinaires. Moi, personnellement, j'étais en backstage et j'écoutais les speakers qui s'enchaînaient les uns après les autres, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes. On a eu des personnages, des personnes incroyables comme le prêtre Eric, qui aujourd'hui est au G7 par ailleurs, à Toronto. On a eu la chance de l'avoir ici parmi nous. On a eu des échanges entre un homme d'église fan d'intelligence artificielle, un homme de science qui parle de l'immortalité. On a eu vraiment des moments très intéressants, des grands patrons, des grands chefs d'entreprise, des hommes politiques, des activistes, des jeunes, des start-upers. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui aussi, le programme va être riche et varié. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur Twitter ou dans les réseaux sociaux. Il y a toute une équipe derrière qui est là, qui les relaye et qui pourront justement y répondre sur scène. Day One est une réponse à ces enjeux majeurs qu'il y a aujourd'hui. La révolution numérique est une révolution qui touche à tous les domaines, l'environnement, l'éducation, la société, le commerce, le monde de l'entreprise. Donc ce n'est pas un sujet, c'est une révolution des modes de vie. C'est pour ça qu'on est aussi très heureux d'être ici, à Monaco, qui est justement un laboratoire à ciel ouvert, un pays qui est à la pointe de la technologie, des technologies, qui accueille toutes ces initiatives et ces projets innovants. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir être accueillis ici à Monaco. Et justement, en premier, on va donner la parole à un monsieur qui s'appelle Jean Castellini, qui est ministre de l'économie et des finances à Monaco. Et c'est une personne très importante parce qu'il est le partenaire de tous ces projets qui naissent à Monaco, qui accompagnent Monaco et qui accompagnent aussi toutes ces initiatives. Grâce à la réserve de l'État, grâce à l'excédent budgétaire, l'État, Monaco, peut investir dans ces innovations. Et Monaco est un pays qui est justement à la pointe de tout ça et qui aujourd'hui s'engage pleinement dans sa révolution numérique, à tous les niveaux, avec la création d'ailleurs d'un département dédié pour la transition numérique qui est dirigé par Frédéric Genta, qu'on aura le plaisir d'écouter tout à l'heure. C'est aussi à travers le e-commerce, le e-éducation. Je le disais hier, ma fille qui a 4 ans et demi, dans 3 ans, va commencer ses cours de coding. Donc c'est vraiment une révolution qui est en marche à Monaco. Comme dit monsieur Jean Castellini, Monaco doit être sur la carte du monde numérique. Elle l'est déjà, elle le sera encore plus, tout simplement parce que Monaco est déjà sur la carte du monde. Donc il est tout à fait légitime et cohérent, et notamment grâce à ces mesures qui sont en train d'être enclenchées aujourd'hui, que demain, Monaco sera sur la carte numérique. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir chaleureusement M. Jean Castellini, ministre des Finances et de l'Économie de Monaco. La parole est à vous. Merci beaucoup. Ça n'est pas facile, après cet extraordinaire voyage dans l'espace et voyage intérieur en nous-mêmes, de reprendre la parole. Mais je le fais bien volontiers, en effet, en introduction de cette seconde journée de Day One. Vous avez vu sur la carte, Monaco, c'est une épingle
sur la planète Terre. C'est le plus petit pays au monde. Et pourtant, c'est un peu comme un atome. C'est un petit peu comme une force qui ne fait peur à personne, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de politique menaçante et bien au contraire, l'engagement du souverain en faveur de l'innovation, l'engagement du souverain en faveur de la planète ne date pas d'hier. Et c'est pour ça que je pense qu'avoir choisi Monaco pour tenir cette conférence innovante et sur l'innovation est un excellent choix. Je ne serai pas long en introduction, la journée est en effet extrêmement riche, extrêmement dense. Je souhaitais juste utiliser 3 mots qui me semblent assez bien résumer le contexte dans lequel cette conférence se tient et ce que la principauté peut apporter en matière de réflexion à ces grands défis, notamment numériques, qui s'opposent au monde aujourd'hui. Le premier, c'est en effet la connexion, la connectivité. Et on vient d'y faire référence. Cela a été un thème abordé à dessein hier. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est que cette connexion et cette connectivité, elle repose avant tout sur l'humain. Denis Jacquet et moi-même avons eu la chance, la possibilité de nous croiser il y a maintenant plus d'une trentaine d'années dans le cadre de nos études, et la vie nous a rapprochés au niveau de la préparation de Day One depuis maintenant près d'1 an et demi. Et je voulais ce matin rendre hommage à ce qu'on appellerait en anglais le drive et à la vision de cet homme que je remercie d'avoir choisi Monaco et de vous avoir tous conviés pour participer à ce forum. Mais avant tout donc, la connexion, elle se fait comme nous avons essayé de la faire tout à l'heure à l'intérieur de nous, elle se fait avec le monde, elle se fait aussi entre les humains, avec tous les systèmes, bien sûr, qui sont à notre disposition, mais dont nous ne devons pas être les esclaves. Je me souviens, et depuis quelques jours, nous baignons, si j'ose dire, à Monaco, dans un environnement très riche et très fort en matière de numérique, d'un sujet, pour les Français ou les francophones dans la salle, vous avez tous, je pense, eu à suivre des cours de philo, de passer peut-être une épreuve de philo au bac. Et il y avait ce sujet qui disait « La science a fait des hommes des dieux avant qu'ils ne deviennent des hommes ». Aujourd'hui, la technologie nous permet d'être des dieux, nous donne des pouvoirs, nous donne une puissance sur le monde et sur les autres parfois que nous n'aurions pas imaginé. Sommes-nous devenus pour autant suffisamment hommes pour intégrer ces pouvoirs qu'elle nous donne? Et c'est pour ça que les 2 autres mots que je voudrais utiliser ce matin, c'est d'un côté l'ambition et de l'autre l'humilité. Monaco est un tout petit pays. C'est un pays qui constamment s'est réinventé, qui constamment a bâti son avenir sur la modernité, sur sa capacité à réinventer son passé et son histoire. Depuis maintenant 1 an, nous avons ouvert en Principauté notre premier incubateur en coopération avec Xavier Niel et les équipes de Monaco Télécom, et c'est déjà un succès. Vous avez dans une salle voisine de ce forum qui porte le nom de notre famille souveraine, les Grimaldi, vous avez une conférence sur la blockchain organisée par une des associations monégasques en charge du développement de cette technologie et de sa propagation en Principauté. Je travaille en ce moment même avec des avocats, avec des professionnels, avec des VCs, à la rédaction de textes innovants dans le domaine des technologies, dans le domaine de la blockchain, dans le domaine du financement par ICO, car nous savons bien que même si nous sommes petits, nous avons ici une concentration d'hommes et de femmes extraordinaires, soit des gens comme vous qui viennent et qui participent à des événements, ou des gens qui travaillent et qui habitent ici toute l'année. 140 nationalités représentées à Monaco parmi nos 38 000 résidents, un pouvoir intellectuel, mais également un pouvoir financier incomparable à travers le monde que nous entendons bien mettre à profit pour l'innovation. Et puis nous avons aussi une humilité, et je reprendrai ici simplement un proverbe latin, « Hoc unum scio, menil scire », ce qui veut dire approximativement en français,
je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et cette humilité, elle doit être la vôtre, elle doit être la nôtre au niveau des politiques, devant ces révolutions, devant ces challenges que vous allez adresser également en cette seconde journée. Et c'est pour ça que je serai extrêmement intéressé de vous écouter, d'apprendre de vous, d'échanger avec vous. Frédéric Genta, qui est notre délégué interministériel pour la transition numérique, interviendra également en fin de matinée pour vous montrer à quel point le Monaco de demain se construit aujourd'hui, et il se construit surtout avec des personnes comme vous, avec des événements comme Day One. Je vous remercie.